Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir donc quand j'atteins la conscience, je vis que dans la vérité et dans l'amour pur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ma vie devient une méditation quand j'atteins en fait cette intuition. Tout ceci pour vous dire que, en fait de compte, le fait que j'atteins mon intuition par cette conscience, en fait, ce qu'on appelle la pleine conscience. Euh, Mon intuitif est développé à 100%. euh, Par rapport à ça, en fait, je suis connecté avec tout ce qui m'arrive et tout mon environnement dans ma vie. Donc, soit présent ou soit futur. Alors, c'est-à-dire que par ce fait, je peux dire par une forme de médiumité, hein, c'était une intuition qui est très profonde, très en avant. Vous êtes capable en fait de dire à l'autre, par exemple, tu es mon âme sœur, tu es la femme de ma vie, tu es celle qui va partager le reste de ma vie, et c'est toi et c'est pas une autre. Donc, en fait de compte, par rapport à tout ça, en fait, vous tombez en fait dans la justesse de vos dires et dans cette forme de concrétisation qui va arriver donc dans ce moment présent et dans le futur. Après, il faut aussi que l'autre soit prêt à l'accepter, à le comprendre et en fait à lâcher, à sortir de ce mental. Donc c'est important de se mettre en fait dans cette synchronicité pour pouvoir aider l'autre, pour pouvoir être en harmonie, parce que vous savez très bien que nous avons tous aussi besoin d'affectif, mais on a aussi besoin tous de continuer à travailler jusqu'à la fin de notre vie. Alors, ce qui est important, c'est quand vous arrivez en fait dans cette conscience, en fait, vous êtes dans la pureté de votre âme, et en fait de compte, tous les mensonges qui sont liés en fait avec votre intuition vous sont insupportables. Donc en fait de compte, vous êtes obligé de poser vos attentes, vos intentions par rapport au mode de fonctionnement avec l'autre. Euh, voilà, donc vous acceptez, vous n'acceptez pas, vous posez, vous dites voilà, ça me convient pas. Et à partir de cela, en fait, les deux composent l'un avec l'autre. Donc à partir de ce moment-là, euh, en fait, vos anciens schématiques, vos schémas du passé s'arrêtent en fait, hein. C'est-à-dire que si vous pouviez en fait avoir des relations sexuelles en sortant de l'amour, juste en étant en fait comme ça, hein, en séparant l'amour du sexe, en fait vous arrêtez tout ça en fait, hein. C'est une prise de conscience dans un amour pur, c'est-à-dire que ce qu'on peut retrouver en fait en religion, pour certaines personnes qui ont atteint en fait un degré d'éveil suffisant, c'est de comprendre qu'en fait de compte, la relation sexuelle en fait, c'est un acte pur d'amour. C'est plus un acte que pour s'amuser. Euh, donc voilà, donc c'était une complémentarité dans sa globalité. Par rapport à tout ça, en fait, en fait de compte, en fait notre vie change puisque on est vraiment en haute vibration et on atteint en fait des plans vibratoires qui sont vraiment très éveillés. Alors tout ceci, souvent on le rencontre en fait donc par rapport à notre propre conscience, éveil spirituel, et par rapport donc forcément à l'éveil spirituel de l'autre, hein. Voilà, donc il y a des gens qui vont vous changer votre vie rien que parce que vous allez les rencontrer un jour donné, puisque c'est une synchronicité. De toute façon, l'âme sœur, souvent, se sont déjà connus dans des vies antérieures, et à partir de ce moment-là, en fait de compte, elle continue de s'attirer. Alors, l'âme sœur peut très bien, donc, dans l'âme sœur, il y a de l'amour, hein, il y a du non-jugement, c'est que du discernement. Les âmes sœurs savent se pardonner plein de choses quand ils peuvent un peu dérailler, etc. Mais ils reviennent toujours l'un vers l'autre puisque c'est un amour en fait infini, hein. C'est ce qui correspond au 8 infini, hein, ce qui part me revient.
Donc, l'âme sœur, ce sont en fait des êtres qui sont inséparables. euh, et en fait de compte, ce sont aussi des partenaires de vie qui peuvent très bien en fait durer en fait toute leur vie euh, s'ils continuent en fait à travailler sur eux-mêmes et qu'ils apprennent en fait à accepter l'autre comme il est, tout en lui laissant en fait sa liberté. C'est-à-dire que la majorité des choses dans le couple, ils vont les faire ensemble, mais ils vont avoir en fait des sujets qui peuvent faire chacun de leur côté, tout en restant en fait dans la vérité et dans le respect de l'autre. Voilà, ça c'est vraiment des âmes sœurs. Bah, moi je dirais de toute façon une âme sœur c'est la perfection ou presque. En tout cas on s'y approche très grandement. Et en fait des âmes sœurs c'est des gens qui savent en fait tout verbaliser, être dans la vérité, tout poser par les mots, par leurs pensées et par rapport à leurs actions. Quand une âme sœur promet quelque chose, elle le tient toujours. Donc il y a toujours un engagement qui est en lien, je te donne, tu me reçois, et vice-versa. Et à partir de ce moment-là, en fait, ben, nous atteignons en fait cette vérité ben, que tout être ou que tout couple peut chercher en fait, parce que en fait, c'est ce qui manque en fait à beaucoup de couples, parce que beaucoup de couples en fait sont dans le mensonge. Voilà. Donc moi, tout ceci en fait, cet éveil et après cette pleine conscience, je l'ai atteint grâce à ma formation en fait Reiki il y a quelques temps et bah, disons il y a quelques temps, il y a quelques années maintenant. Euh, Maintenant je l'enseigne depuis plusieurs années. Et en fait de compte, je sais que ça permet en fait à tout le monde d'accéder en fait à des plans de conscience qui sont supérieurs et qui permettent en fait d'évoluer dans sa globalité, donc du corps physique, du corps mental, du corps spirituel. Et voilà, donc dans l'ensemble de ces quatre corps qui sont principaux. Voilà, donc par rapport à tout ceci, en fait, grâce à cette formation, en fait, j'ouvre en fait le canal de lumière dans lequel nous sommes tous rattachés, parce que nous sommes tous des guérisseurs en puissance, nous sommes tous des médiums, mais il est endormi par rapport à nos réincarnations et à notre renaissance sur cette terre. Hein. Donc à partir de ce moment-là, il y a des choses qui vont se faire tout seul, c'est-à-dire que si vous avez d'anciens carcans, des peurs, des manques de confiance, etc., qui vont pas, en fait, des choses qui vont pas dans votre vie, elles vont être réglées automatiquement puisque en fait, on va augmenter en fait le taux vibratoire de votre corps et donc il y a des choses qui vont se nettoyer. Alors c'est sûr que ça va bouger à l'intérieur, ça va vous fatiguer, etc. Mais après, je veux dire, votre vie ne sera plus comme avant, en fait. Hein. C'est pour ça que je le conseille à tout le monde et surtout aux gens qui sont les plus perdus dans leur vie et ceux qui peuvent, en fait, suivre des psychothérapies traditionnelles. Voilà. À partir de ce moment-là, j'avance et je me transcende et je me catapulte encore plus vers l'avant. Voilà, donc un amour pur, pleine conscience, ce qu'on appelle en fait un amour en fait qui est aussi désintéressé, euh, inconditionnel. Voilà, donc on arrive à partir de ce moment-là, on arrive en fait quand on est dans la pleine conscience, on arrive à un amour en fait inconditionnel. C'est important. Alors on sait très bien que l'autre est important dans notre vie puisque c'est notre moitié. Euh, voilà. Mais ben en fait, on sort en fait de toute forme de contrôle, etc. Mais on pose toutes nos attentes. Alors, nous avons tous des facettes qui sont infantiles, hein, mais en fait de compte, l'autre continue à nous accepter tel que nous sommes, parce qu'ils savent très bien hein, que, en fait de compte, sur le plan terrestre, en tout cas, on ne peut pas être parfait à 100%. Hein. Il n'y a que sur le plan divin qu'on peut l'être. Voilà, donc s'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, on sait accepter toutes les choses et l'autre comme il est, à partir de ce moment-là, en fait de compte, on se transcende
Et en tout cas, on évolue encore plus dans la vie, dans une relation de couple, par ce fait, puisque de toute façon, les gens, ils sont en grande majorité ensemble une partie de la journée, même le soir, etc. Et donc, ça continue à travailler, et tout ceci tout le long de la vie. Voilà. Donc, bah voilà, bah, j'arrive sur la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et bah, je vous souhaite aussi d'atteindre ce niveau que j'ai pu atteindre. Euh, voilà, et que j'aide à atteindre aussi lors de mes formations, mes stages, mes conférences aux gens, puisqu'en fait de compte, ce qui compte, c'est d'arriver en fait à cette pleine conscience de cette compréhension de la vie, puisque en fait de compte, tout ce qui nous arrive dans le moment présent et dans notre passé, c'est important en fait à comprendre pourquoi ça m'est arrivé, hein, que ça n'a rien à voir avec le hasard et que toute chose a une synchronicité de là pour nous apprendre en fait dans cette école de la vie quelque chose. Donc nous sommes en fait à l'école, hein, donc nous sommes sur les bancs de l'école, mais pour le transcender, pour le guérir, il faut le comprendre. C'est important. Bon, après, tout ce que vous ne savez pas et ce qui est passé et que voilà, vous ne savez pas pourquoi c'est arrivé, bah, point barre, il ne faut pas chercher non plus si vous ne trouvez pas. Mais c'est important, de toute façon, ça va se reproduire hein, si vous ne l'avez pas guéri en vous. Et à ce moment-là, il faudra le conscientiser, donc le comprendre. Donc voilà, donc c'est important. Voilà, donc vous trouverez tous les renseignements sous cette vidéo. Voilà, au revoir, à une prochaine pour une prochaine vidéo.